Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une session de Spiritfall, une fois n'est pas coutume. Enfin, le jeu est sorti. On est le 28 février 2024, c'est officiel, voilà, on est sur la version 1.0 du jeu. Petit rappel pour ceux qui viennent découvrir ça aujourd'hui, c'est un action roguelite en mode platformer 2D, jeu de combat platformer 2D, édité et développé par Gentle Giant Games. C'est un jeu qui est en early access depuis à peu près un an, je dirais, un peu moins d'un an. Voilà, il sort en 1.0 aujourd'hui. On a déjà bien dosé le jeu, il y a une série sur la chaîne. D'ailleurs, on est en train de recorder cette vidéo actuellement sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozer. Comme d'hab, n'hésitez pas à venir faire un tour pour nous faire un petit coucou. Donc on va voir ce qu'il y a de neuf pour la 1.0. On voit que voilà, j'ai déjà un bon nombre de sessions, 64 sessions. Donc on avait tout unlock dans le jeu. Alors, on nous demande de démarrer, on nous recommande de démarrer une nouvelle partie. Tu la charges maintenant, certains événements de l'histoire pourraient ne pas se dérouler correctement. Ah. Mon cœur balance. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire une run normale, je pense, plutôt. On va essayer de faire une run normale. Non, allez, vas-y. On veut trop voir les nouveautés. Chargez quand même cette sauvegarde. Tant pis pour le mode histoire. Si on veut... on l'a déjà bien éprouvé, le lore. Alors... Globalement, à la 1.0, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils ont rajouté une nouvelle zone à la fin du jeu. Avec un nouveau boss à la fin du jeu. Un nouveau boss. Une nouvelle mécanique de boss qui nous pourchasse pendant la game. Et je crois que c'est tout. Donc là, on va pouvoir débloquer la forme alternative de la dernière arme, Equinox, qui a maintenant une forme éveillée aussi. On va l'éveiller. Allons tester ça tout de suite. Alors, Equinox, forme alternative. Ok, une lance. Donc moi, je suis un gars de la lance. Hein. Alors c'est une drôle de lance, c'est une lance drill. Alors on va faire comme d'habitude un petit récap des attaques avant de partir. Donc la neutral attaque, c'est un petit coup comme ça. Pas de sweet spot, en tout cas j'en vois pas. Alors, l'attaque de côté, c'est une drill, hein, ça met plusieurs hits. L'attaque vers le bas, balayage. L'attaque vers le haut, on voit bien valser les ennemis. Hein. Toujours pas de sweet spot. Ok. Donc l'attaque neutrale air. Pas de sweet spot. C'est intéressant, c'est une attaque qui tape derrière. Ok. Attaque de côté. Y'a pas de follow-up. Ok. L'attaque vers le haut. Toujours pas de sweet spot. Classique, hein. Pour l'instant, cette forme-là... Ok, ça... Ah, ça, par contre, c'est fort. Une attaque qui descend direct comme ça. Alors, ça nous fait pas rebondir sur les ennemis. Plante direct dans le sol. Mais ok, c'est pas mal. Et donc, maintenant, le lanceur. Chargé à fond. Ok, je tire une drill. Et là, maintenant, j'ai une lance en mode... une lance plus rapide. Ok. D'accord. Ok. Alors, la neutrale avec la lance. C'est le même type de coup qu'on voyait tout à l'heure. L'attaque de côté, c'est un dash. Toujours pareil. Sauf qu'en fait, j'ai moins de recovery, moins de start-up. Je fais moins mal aussi. L'attaque vers le bas. Même chose, mais là, par contre, il y a un sweet spot. Voilà. Donc il y a un sweet spot sur cette forme-ci. Est-ce qu'il y avait un sweet spot ici? Non. Et ici? Non plus. Vers le haut, c'est la même attaque aussi. Pas de sweet spot. On se plante toujours dans le sol avec l'attaque sautée vers le bas. L'attaque sautée sur le côté. La même chose avec un sweet spot. J'ai l'impression. Ouais, il y en a un. Ok. Et l'attaque vers le haut. Pas de sweet spot. Même délire. Ok.
D'accord, ça peut se planter contre les murs, ça peut se planter n'importe où. Ok, arme intéressante. Ah, il y a un sweet spot. D'accord. Donc là, c'est une des rares armes du jeu. Il y a un vrai back air comme on l'appelle dans le milieu. Donc si j'arrive à taper bien dans le dos sur le sweet spot, ça c'est un coup qui va éjecter. Il va éjecter de manière assez violente. Ok, alors, on va prendre le masque de Charbora. C'est le masque le plus safe. On va partir en run. Ok, donc on n'a pas eu de choix de blessing ou d'enchantement sur les armes. NP. Alors, sur quoi on part? Stacker le crit avec ce truc là, je suis pas sûr. Par contre, augmenter notre multiplicateur d'essence, ça on prend. Let's go. La vie. C'est pas une arme qui, j'ai l'impression, a un gros potentiel de combo. Va falloir jouer avec la drill. Je pense, hein. Alors j'avoue que j'ai pas regardé si on pouvait acheter des nouveaux trucs. On va prendre les plaques pour les armes, on sait jamais. Charbora. Ok, c'est intéressant ça. La drill fait vraiment beaucoup de hits, donc si on la charge, il y a moyen qu'elle fasse très très mal, je pense. Ok. Une arme qui va probablement beaucoup se jouer avec l'éclair et l'ulti. Alors être vif. Oh. Un hit pour rien. Oh oh. Là c'est fort, c'est intéressant. Ce coup aussi est intéressant. Et on voit bien valser les ennemis. Démarrage en douceur, c'est nouveau ça. Quand on voit un petit livre comme ça, en haut à gauche du blessing, c'est que c'est un blessing que j'ai pas dans mon codex. Et comme j'avais tous les blessings avant de lancer cette run, ça veut dire que celui-ci en est un nouveau. Alors, les dégâts infligés par le premier coup subi dans chaque salle de combat sont réduits. Ouais, pourquoi pas. Ça m'intéresse pas des masses, mais je vais le prendre. Juste pour le côté collectionneur. D'avoir tous les blessings. Donc démarrage en douceur, je l'ai rajouté. Est-ce qu'ils ont rajouté des synergies? Hein, j'ai pas l'impression. Ils ont rajouté un blessing par-ci par-là. Ils ont pas rajouté de synergie. J'imagine que les blessings, les nouveaux blessings rentrent quand même dans des compositions de synergie. Ah non, c'est pas le cas. En tout cas pas pour lui. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Alors on va aller sur la statue d'harmonie pour essayer de débloquer une route vers une synergie. Mince. Oh, raté. Ok. J'ai dashé dessus, comme un sac. Je joue plus avec la neutrale en fait, hein. Voilà, comme ça, on va essayer de faire des bacs.
Oups, j'ai pris un coup pour rien. Là encore. Ok. On a pas mal joué en mode lance, on va essayer de jouer en mode drill un peu pour voir ce que ça donne. L'éclair, oui. Alors la cicatrice lunaire, non. On va essayer de focus un peu Charbora. Parce que cette arme, on la maîtrise pas du tout. C'est très difficile de gagner sa première fois avec une nouvelle arme. Donc on va plutôt essayer de focus la tankiness. Puisque Charbora est la divinité dans le jeu qui offre le plus de survie. Enfin, le plus de survie. C'est peut-être pas celle qui offre le plus de survie, même si en vrai si, ça doit être celle qui offre le plus de survie. Mais en tout cas, c'est celle qui offre le plus de survie facilement en fait. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs pris le masque de Charbora. Ok. Alors... On va prendre le multiplicateur. Le multiplicateur d'essence, c'est ultra important. On va pète la tortue pour la luck. Puisque quand on pète la tortue, en fait, on gagne 100% de luck dans le jeu. Non, je déconne, c'est pas vrai. Peut-être que c'est... Peut-être que si, en fait, et que c'est caché. Non, je sais pas. C'est ça juste pour le fun. Ta prochaine bénédiction spéciale que tu trouves présentera une rareté accrue, pardon, ça c'est fort, on le prend. Ouais, le reste on n'a pas besoin. Alors, on peut prendre une relique early en allant vers Charbora. Donc Charbora c'est la divinité verte, hein, je dis les noms depuis tout à l'heure, mais en fait... Si vous connaissez pas Charbora, c'est la divinité verte. J'ai pris cette direction pour pouvoir garantir un combat de la faille, même si en vrai le combat de la faille était garanti là. Oups. J'ai pris des coups pour rien. Ok. La relique. Alors, statue de crâne miséricordieux, tu infliges plus de 20% de dégâts tant qu'il y a au moins un ennemi non endommagé dans la salle. Ok, je la connaissais pas celle-ci, ça doit être une nouvelle relique. Voilà. Donc on n'a pas trigger le combat de la faille. Mais au moins on est sûr d'avoir une bénédiction de Charbora. Oh mince, pas touché pour rien. Ok. Alors Charbora, qu'est-ce qu'il nous donne? Le tournicotis, bof. Le cœur zélé, toutes les sources de soins sont plus efficaces. Il y a une 10 de santé max. On va prendre le cœur zélé. On va essayer d'augmenter nos HP max à fond. Pour avoir une bonne régène avec le masque. Ok, let's go contre Zangief. J'ai envie de dire comme d'hab. Il m'aime bien Zangief. J'ai l'impression qu'ils les ont légèrement changés, ou alors c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué.
Mince. Est-ce que je vais réussir à l'éjecter? Je sais pas. Peut-être lui qui va me tuer d'ailleurs. Ouais, peut-être. Il se remet de l'armor, c'est la première fois qu'il me fait ça. Ça veut dire que j'ai jamais été aussi nul pour l'éjecter. Wow. Mythique. Ok, j'ai réussi à le sortir une fois, merci. J'aurais pas le temps de l'éjecter une deuxième fois. La game commence très mal. On récupère juste l'oseille. Pas dingue. On va se heal un peu ici. Merci. Et on va aller chercher peut-être... on peut pas prendre les deux. L'éclair de Kellumine et le dash me mettrait bien. Bon, j'ai l'éclair. On va aller prendre l'éclair de Kellumine. Allez hop. Ok, donc difficile cette arme pour éjecter les gens, je suis pas encore à l'aise. Oups. J'ai l'impression qu'il y a eu un bug ici. Normalement elle est censée invoquer des genres d'épée de Damoclès, elle l'a pas fait là. J'ai horreur quand elle se TP comme ça. Elle cancel tous les dégâts que j'avais prévu de lui faire. Ok, j'ai raté mon éclair. Bim. Non. Ok, petit bug encore. J'ai pris un sale coup pour rien. Ok, GG. On a réussi à s'en sortir tant bien que mal. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme amélioration à disposition pour cette arme? Parce que là, honnêtement, pour l'instant, je sais pas comment la jouer. On a que 4 essences, donc on va pas pouvoir prendre tout ce qu'on veut. Alors, lorsque ton forêt commence à creuser, il crée un champ magnétique puissant qui attire les ennemis et inflige 50 de dégâts. Ça, ok. Lorsque tu passes en mode perceuse, tes premières 3 attaques infligent plus 35% de dégâts. Ok. Ta première attaque latérale ou attaque aérienne latérale en mode perceuse invoque un forêt spectral. On va prendre ça. Et ça. Ok. Alors où est le fameux forêt spectral? Ok, bon. On va voir ce que ça donne. On va aller du côté de Mijved. Parce que Mijved, on connaît, c'est la famille, c'est pété. Quoique, ils ont peut-être nerf hein, depuis, je sais pas. Honnêtement, toutes les divinités sont bien. C'est vrai que moi j'ai une petite préférence pour Mijved parce que... il a son spell légendaire qui, je trouve, est vraiment trop fort. Voilà. Donc en fait, spoiler alert.
Ceux qui veulent pas voir, switcher à la prochaine room. Bijved dispose de ce spell légendaire qui garantit une rareté élevée pour tous les blessings que vous allez ramasser. Et pour pouvoir avoir une chance de le drop, il faut dropper n'importe lequel des spells qui est sur la droite plus Aurore Boréale. Et là, on a quoi sous les yeux? Aurore Boréale. Donc bon. Let's go. On va prendre un dé. Ça nous permettra de reroll pour maximiser nos chances de choper ce fameux spell légendaire. Ok, donc on l'avait pas encore utilisé. Mais ces petites gravity drill qui attirent les ennemis va nous mettre bien. Ok, les braises dormantes. Tac. Alors, normalement, faudrait que j'aille à gauche pour maximiser mes chances de Mijven. Mais je vais aller à la salle de piété. Donc, deuxième spoiler alerte. Donc, changer de... aller à la room suivante. Vous connaissez pas le jeu. Description indique que le veilleur silencieux embrasse ton âme et te conduise jusqu'à la porte de l'éternité. Éloigne-toi. Ok, très bien. Donc je peux pas interagir avec l'hôtel d'Ashfarum. Ça doit être nouveau dans le jeu. On a amélioré Cœur Zélé avec une gemme. On prend pas l'hôtel de Zalvun parce que juste ça rajoute des élites, on n'en veut pas. Je vais être obligé d'aller de ce côté-là. Alors je vois pas la drill spectrale. Je sais pas où elle est. Alors cette arme a un fort potentiel d'AOE je pense. Il faut réussir à bien se déplacer avec. Voilà. Alors, lorsque tu es touché, gagne une quantité de poussière est égale à 20% des dégâts subis plus 13 de dégâts d'attaque. C'est gratos, les reliques, on prend. Ok, le combat est là. Si je suis en galère comme tout à l'heure, j'essaie de rater un Mijved. On va voir, hein. Ok. D'accord, je pense comprendre comment je suis censé le jouer, mais c'est dangereux. Donc en fait, je pense que soit t'es chaud au back air en fait, et t'arrives à le faire assez naturellement contre tous les types d'ennemis. Même ces ennemis-là qui bougent vraiment de manière un peu chiante, on va dire. Soit j'ai failli le faire là. Tu les stompes. Ok, GG. On prend l'essence. Charbora, la rue insensible, c'est ultra fort. Let's go. La pluie glacée. Ok. On a tout ce qu'il faut pour le prochain Bijved. Essayer de choper la blessing légendaire. Et c'est bon, on a évité la catastrophe. C'est fort. Honnêtement, c'est fort. Je vise au-dessus des mecs.
Ils se font attirer par la Gravity Ball là. Alors tu infliges plus de dégâts lorsque tu es suspendu, cet effet est doublé si ta santé dépasse 50%. Je pense qu'on va prendre ça. Quand les ennemis sont réduits si leur santé passe en dessous de 20% ou si leur bouclier est brisé, le bonus est réduit de moitié contre les boss. Stress biotique et équilibre, les deux sont bien. On va prendre le stress biotique. On a dit qu'on maxait les PV sur cette run. Ok. Oh, on va y aller dessus comme un sac, c'est bon. Les PV, j'ai l'impression d'oublier des... trucs dans les rooms. Souvent il y a un peu de thunes à ramasser ou quoi, mais là j'en ai pas vu, ou alors vraiment j'ai pas fait attention. C'est possible. Il n'y a pas grand chose à chercher ni chez l'un ni chez l'autre. Ok, éclat synergie, les ennemis touchés par givre subissent des dégâts de bouclier massifs de tes attaques lorsque tu es suspendu. Restaure 5% de santé lorsque tu brises les boucliers. Méga fort. On va récupérer un peu de vie, je pense. On récupère de la vie quand on rentre dans les rooms de boss. Kellumine ne nous intéresse pas trop de toute façon. On va safeiser. Ah ouais, là, je suis revenu au max. C'était pas la peine, je pense. Là, j'ai overkill. J'aurais peut-être dû prendre Kellumine en vrai. La triade. Ok, c'est retourné. Dommage, j'avais une bonne tech là, je pense, sur lui. Mince, c'est vrai qu'il descend. Alors... Ok, donc j'ai mon ulti qui est sorti en dehors de l'écran. Oh, ok, il m'a touché de là-haut. Ça suffit. J'ai encore tiré mon ulti en dehors de l'écran. GG. La triade, quand on est habitué, c'est pas très dur. Ouais, clairement overkill sur la vie là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Lorsqu'il creuse, ton forêt lance 3 projectiles. Chacun d'entre eux inflige 42 dégâts. Très bien. Ton forêt inflige plus 40% de dégâts pour chaque ennemi touché en mouvement. En mode lance, tu gagnes de la vitesse de recharge. Gagne 15% de dégâts et de vitesse de recharge par round en mode lance. Ok, alors on va prendre ça. Le temps de recharge, on va le prendre aussi. Et les dégâts contre les boss. Voilà. On va garder 2 d'essence parce que ça on s'en fout globalement. On s'en fout. Comme il y a un nouveau biome en plus, on va aller peut-être un petit peu plus loin. Est-ce que je retourne voir Ashfarum? Je sais pas. On va aller voir si Ashfarum nous propose des trucs. Hein. Ok.
pas de légendaire. Ah mais un nouveau, gelure. Les ennemis touchés par givre subissent une rafale de dégâts s'ils n'attaquent pas pendant 3 secondes. On va le prendre juste histoire de l'avoir dans le codex. Il y en a plein des Mijved là. On va aller chercher Ashfarum, puis on va monter prendre l'oseille. Ouais, on va faire ça. Alors ça, c'est de l'oseille. Y'a pas de bêtises. Alors voyons voir. Ok, toujours le veilleur silencieux. On n'a pas accès à Ashfarum. Pour une raison qui m'échappe. Gelure. Ok, on a amélioré gelure, très bien. On a dit qu'on va prendre l'oseille. Ouais, alors en termes de... Wow, de potentiel de combo. Pas ouf. Par contre, toutes les interactions avec la drill, pas mal. Ok, alors, je pense que la pluie de glace est buggée. Malheureusement, j'ai pris le seul ulti qui... On dirait que j'ai pris le seul ulti qui fonctionne plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec la pluie de glace? Ok, alors c'est peut-être un des bugs parce que j'ai pris mon ancienne sauvegarde. Bah, si on tombe sur une statue pour delete des blessings, et ben on ira delete ça, hein, c'est pas grave. Ok. Ok, GG. Alors ici on a quoi? Rien qu'on veut. Rien qu'on veut. Ok. Bénéficie d'un bonus de dégâts pendant 3 secondes après avoir été touché ou après avoir brisé le bouclier d'un ennemi. On prend la fissure polaire. Et on va prendre l'attaque brûlante, je pense. Buffer ses capacités, c'est très fort. Donc même s'il y a des choses qui ont, on va dire, des raretés plus élevées et avec des valeurs plus élevées, c'est quand même toujours plus intéressant de buffer directement nos attaques, nos lanceurs, etc. Ah, je suis vraiment dégoûté pour cet ulti. Je pensais au départ que je le castais en dehors de la map. Mais là maintenant je suis sûr que il ne sort pas du tout en fait. Hein. Petit bug. Alors à quoi est-ce dû, je sais pas. Et voilà. C'est là. Légendaire. Merci. Voilà. On le prend. Et comme l'ulti est bugué, bah on va le dégager. Ah ouais mais... Faut que je tombe dessus pour pouvoir le dégager, bah ouais. La dé, hein. J'ai plus de dés pour reroll. On va essayer de focus un petit peu plus les dés alors. Est-ce que niveau vie on est bien ou est-ce qu'on est en galère? Je pense qu'on est bien, en vrai. On va aller chez Navolik. Ensuite on va prendre la vie. Oh. Bah alors? Tu m'esquives comme ça toi?
Je suis en train d'y penser, l'attaque de feu c'est pas ouf avec cette arme. Parce qu'avec l'attaque de feu on veut mettre des stacks, un maximum de stacks rapidement. Comme c'est une arme qui est plutôt lente. Pas dingue. C'est plus adapté pour Zalvoun par exemple. Alors, tu bénéficies de dégâts et de vitesse de déplacement bonus pendant 5 secondes après avoir tué un ennemi. Augmente ta vitesse de déplacement lorsque tu es touché. Plus de temps de recharge électrifié. On va prendre la célérité. Donc voilà ce que ça fait le légendaire. À partir de maintenant, tous les blessings que je vais récupérer seront de rareté épique. Donc c'est pété. Simplement. Dégâts contre les élites. Plus de dégâts sur l'attaque. J'ai pas mal d'oseille en vrai. On va peut-être garder pour le dernier biome. Là on n'est pas en danger honnêtement. C'est vrai que eux, tant qu'ils ont de l'armor, ils nous embêtent. Ah non, j'ai vraiment pas d'ulti. Le jeu a décidé que j'avais pas d'ulti. Alors, les effets suspendus persistent après la fin des aptitudes qui les déclenchent. Donc on gagne suspendu pendant un peu plus longtemps. On va prendre de sélection naturelle. Et chez Navolic, qu'est-ce qu'on a? Non, le lanceur voltaïque, on va pas le remplacer. La poussée... Comme on se heal beaucoup, c'est vrai qu'on n'a pas peur de prendre trop de dégâts, je pense qu'on va prendre ça. Là j'ai l'oseille, mais en vrai, je pense que... On va voir si j'arrive à me remettre full life en sortie de fight. Ça devrait aller. Ok. Oups, oh, j'ai pris un coup bêtement là. Vraiment trop bête. Ok, alors ça c'était gratos. Est-ce que c'est encore gratos? C'est encore gratos. Ah mince, je suis allé prendre un coup, moi-même je suis rentré dedans. J'ai toujours pas droit à l'ulti. Oh, je pensais que j'avais esquivé ce dernier truc, mais bon, c'est pas grave. Ok, GG. 8 d'essence, on est bien. Ouais, j'ai bien fait de pas me soigner, ça servait à rien. Alors, quand ton forêt est détaché et en mouvement, il crée un écho qui explose après une seconde et inflige... Ok, donc c'est vraiment... c'est Equinox, mais en mode lancer drill, quoi. Alors, ton attaque inflige 40% de dégâts aux ennemis dotés d'un bouclier. Briser les boucliers avance les temps de recharge de 20%. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On va peut-être augmenter nos dégâts directement. J'ai pas mal dépensé, là. Alors, Mijved, on a bien saigné ce qu'il nous donne, même si en vrai, on peut toujours aller récupérer des trucs.
toujours pas droit à l'ulti. La run est cassée. Hein. Après c'est my bad, il nous avait prévenu. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ici? On va prendre refroidi. On va prendre Sensei d'air, on crache pas dessus. Est-ce qu'on essaye d'aller dans la salle de piété ou est-ce qu'on va voir Zalvoun? De toute façon on n'a pas droit à Resh Faroum. Allons plutôt ici. Ça va nous permettre de récupérer normalement une relique pétée. Ok. GG. Allons voir Zalvoun. Volonté et matériel, tu as une chance d'esquive de base. Allez hop. Le lanceur, les dégâts contre le bouclier. 10% de dégâts contre le prochain boss. Pourquoi pas, mais... On va juste caresser la tortue. Et on va aller ici. Pour tenter d'améliorer nos artefacts et peut-être avoir un truc un peu pété. Alors, tes éclairs et tes assistances infligent... Bon, on va pas lire... Alors, c'est un nouveau, donc on va lire quand même. Inflige plus 175% de dégâts la première fois que tu les utilises dans une salle de combat. Tes éclairs et tes assistances. Donc l'éclair, pour rappel, c'est ça. Et l'assistance, c'est le truc qui marche pas. Donc bon, tant pis. Les bénédictions spirituelles que je trouve sont 34% susceptibles de présenter une rareté supérieure. Ah, dommage, on s'en fout. Bon. Est-ce que t'as des trucs... Ouais. Ouais. Et ça, c'est quoi? Un ennemi non endommagé dans la salle. Oh là là, on est vraiment pas gâté là. Hein. Je vais augmenter ça, histoire d'eux, mais en vrai... 9% de dégâts au boss, c'est cool par contre. Oh, on a raté. Vas-y. On va garder 200. Pour l'instant, il n'y a que Zangief qu'on n'a pas réussi à sortir. C'est une nouvelle map celle-ci? Je crois bien que c'est une nouvelle map celle-ci. Ah, raté. La super de Michelet débuguée, ouais. Ouais. Elle sort pas. Elle sort pas. Après... Alors Rêve Lucide c'est quoi? En suspension tout est... Ouais ok, on est souvent en suspension donc je pense qu'on va prendre Rêve Lucide de toute façon. J'ai 20% de chance d'esquive de base, donc c'est pas mal. Hop, on regarde même pas les autres. Éclat de glace, vous le voyez, vous le prenez. Voilà. Ouais, t'étais pas là Yami quand j'ai lancé la run. Mais en gros il disait que... ma sauvegarde pouvait faire bugger le jeu sur le lore. Bon, ils ont pas dit que ça pourrait faire bugger le jeu sur les spells, mais... Peut-être qu'il y a un délire avec le lore, tu débloques pas les ultis tout de suite, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, là, j'ai cette interaction-là qui fonctionne pas. Rien à voir du coup, ouais, tout à fait.
Ok, donc ça doit être le fameux boss qui nous chasse. Donc il pop juste à la fin. Allons-y. Alors, je peux aller à la statue d'harmonie. Le truc, c'est que la statue d'harmonie, dans ce niveau, il y a un mini-boss qui est chiant. Et c'est pas lui, cool. Hop. J'ai perdu de la vie bêtement là. Ok, GG. Mais je crois pas qu'on puisse... Ah si, on a l'éclipse solaire. C'est stylé l'éclipse solaire, en plus j'aime bien. Ça va nous permettre de stacker de la brûlure plus vite. Let's go. Ouais, et là donc j'ai pas le choix, je vais forcément le croiser. Comment ça se manifeste? C'est un fight de mini-boss. Tracker, ok, donc il dash, il lâche des petites boules, il dash, il hurle. Ok, les boules foncent sur lui, elles ont pas l'air de me foncer dessus. On va voir. Ouais non, elles me foncent pas du tout dessus. Ok, donc là maintenant il tire un rayon, pas content. Oups. D'accord, maintenant il fait pop des trucs sous le sol. Le laser. Coup de patte. Il m'a mis un coup de patte à la fin. Entrée ajoutée. Tac. Ouais, on a ajouté un nouvel ennemi. Ok, il y a quelques ennemis à rajouter, donc c'est probablement les ennemis du dernier biome. Plus le boss. Il n'y en a pas beaucoup pour le coup, hein. Le dernier biome doit être court. Ok. Alors, Charbora, chute, si tu es touché lors d'une attaque en étant suspendu, tes dégâts sont augmentés. Tu infliges plus de dégâts lorsque tu es suspendu, cet effet est doublé si ta santé dépasse 50%. Je pense qu'on va prendre ça. Je pense qu'on va prendre ça parce que ça synergise avec les esquives et le rêve lucide. Les deux, ça met bien. On prend. On a assez d'oseille pour un charbon supplémentaire. Après l'activation de second souffle, tu infliges plus de dégâts pendant 5 secondes. Lorsque tu entres dans une pièce sans combat, ton second souffle est réinitialisé. Second souffle, c'est quoi? C'est quand tu meurs pas, c'est écrit en bas. Suivi à un coup mortel et récupère un peu de santé. Donc c'est fort. Je suis pas sûr qu'on en ait besoin, mais honnêtement, c'est tellement fort, on va pas cracher dessus. Les autres trucs faisaient pas trop de dégâts. Alors, Tasmos le chef. Le dernier boss qu'on connaît. Ah tiens, j'ai cassé un projo. J'ai toujours pas d'ulti, hein. On essaye une fois de temps en temps, histoire de. Shop, on évite. Puis une esquive. La shop. J'aurais pas dû faire ça. Oh là là, c'est tellement fort cette ruée, c'est...
Et instant cancel tous ces projets. Oups, j'ai raté ce coup-ci. Alors, je peux toujours revenir. Ok, donc on arrive à l'ancienne fin du jeu. Donc maintenant on arrive au seuil, récupère 68% de santé. Je paye rien. Alors, il y a quoi ici? Il y a rien du tout. Je peux pas wall jump. Je peux rien faire. On dirait qu'on peut avoir une interaction ici. On dirait qu'il y a un truc caché même, mais... Ok. Donc on va aller là-dedans. Quitter la pièce. Ok, donc il n'y a plus de map. Je sais pas s'il y a des récompenses associées pour le coup. On dirait que si on tombe... on n'est pas bien. Ok, sur les côtés aussi on n'est pas bien. Un ennemi ça, d'accord, je crois que c'était un projo. D'accord. Alors, juste pour ma culture... Ok, non, il n'y a vraiment plus de map. Oh. Hop, voilà. On a vu le petit raté, hein. Je tape une esquive. Je gagne toujours de l'oseille. J'ai masse essence. Je sais pas à quoi ça va me servir du coup d'avoir autant d'essence. Mince. C'est greedy. Lui, il faut que je tue. Il va être très chiant. Je lance plein de projos là. Ok, GG. On avance. Ah, ok, j'allais dire toujours pas de récompense. Mais nous y voilà. Il y a quelques trucs ici. Les effets suspendus persistent à la fin. Très bien. Très très bien. Je pense qu'on proc suspendu vraiment très souvent là. On va prendre la vie parce qu'on est blindé. Hein. Voilà. Est-ce que c'est un shop avant le boss ou est-ce que c'est... Ok. Alors... Ok, GG. Alors j'ai consacré ma vie aux esprits, la grande prêtresse. Et pourtant ils m'ont abandonné. Ce sont des êtres manipulateurs qui ne méritent pas notre confiance. Ils nous apportent plus de ils nous apportent plus de réponses ni de courage. Il ne reste plus rien. Ah, il manque une forme négative ici. Là. Rien mis à part les choses que nous avons juré de protéger. Le protéger, c'était ça, ma vraie responsabilité. Je n'ai jamais abandonné mon devoir et je n'ai aucune intention de le faire. M'entendez-vous, esprit? Je ne vous laisserai jamais me le prendre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ok, petite boule qui fait un peu peur. La petite boule qui fait un peu peur. Ok, ça c'est homing. Homing pendant longtemps, hein.
Oups, j'ai pas tapé l'esquive là. Ok, bon, a priori, je pense qu'on a vu pas mal de choses qu'elle faisait en P1. On peut y aller. Ok, nouveau. D'accord. On a eu 2 en cardinal et une en intercardinal. C'est les boulomming. Ça c'est easy. Ok, là c'était l'inverse. Il y en avait 2 en intercardinal et en cardinal. Alors est-ce qu'elle alterne ou est-ce que c'est en fonction d'un positionnement? Je sais pas. Cette ruée est vraiment trop forte. Ah, j'ai éjecté, je peux l'éjecter. Alors j'ai pas fait gaffe, est-ce qu'elle perd un peu plus de vie quand je l'éjecte? Pas fait attention là. Mince. En plus j'ai vraiment le dash ultime contre ce type de mécanique, je sais pas pourquoi je cherche à fuir. Ok, GG. Traverse le seuil sans encombre. Vous êtes indigne, tous autant que vous êtes, la porte est scellée, car aucune âme de ce royaume ne mérite d'accéder à l'autre côté. Ça va être un genre de P2. Tu accomplis ton rôle admirablement, continue à nous nourrir, augure. Mais prends garde, si nous te croisons à nouveau, cela ne t'apportera rien d'autre que de la souffrance. Pas de P2. Déceler la porte. Je peux pas ramasser ce truc là? Bon, on va déceler la porte. Ok, session terminée, nouveau record. J'ai well played. Ok, donc on a enlevé une racine. On enlève toutes les racines, ok, très bien. Non? Ah non. Ok, faudrait finir le jeu un certain nombre de fois, je pense, pour débloquer quelque chose. Tu as éliminé une partie du fléau autour de la grande porte. Il reste 4 racines du fléau, ne baisse pas les bras. Ok, donc effectivement, faut finir le jeu plusieurs fois. Tu as pris tes progrès par le biais des esprits augures, la fin approche. Tu as prouvé qu'il est possible de vaincre le fléau, cependant la porte ne peut rester ouverte tant qu'elle est encore en proie à cette terrible affliction. Ta prochaine mission consiste à brûler les racines du fléau restantes et tenter de rallumer l'autel qui se trouve près de la grande porte. Ce n'est pas tout, des aberrants sont arrivés au sanctum en recherche du feu primitif. Utilise les autels de piété du royaume pour les purifier, afin de parvenir à porter le poids d'une telle corruption. Tu auras plus que jamais besoin du pouvoir des esprits. Si tu acceptes ce fardeau, ton périple deviendra encore plus éprouvant. Ne le fais que si tu te sens de taille à relever le défi. Bonne chance à toi. Ok, alors il y a plein de trucs à débloquer. Les reliques proposées par le bricoleur de reliques peuvent être réinitialisées gratuitement une fois par salle. Ouais, un coffre à reliques d'argent qui contient 2 reliques, il y a 20% de chances qu'il remplace un coffre standard. Ouais, lorsque tu entres dans un sanctuaire local, tu obtiens une ressource du sanctum aléatoire. Un sanctuaire local. Qu'est-ce qu'un sanctuaire local déjà? Terre sacrée, blablabla. Sanctuaire local. Ok, donc le sanctuaire, ça doit être là où il y a les bénédictions d'Ashfarum. Dédoubler. La récompense dé du destin octroie 2 dés au lieu d'un.
C'est pété ça. Si tu réalises des offrandes sur l'autel d'un esprit dans les salles de piété, cela augmentera les chances que cet esprit te propose des bénédictions de rareté supérieure de 5%. On va prendre ça. On va prendre ça. Du coup, on peut prendre ça. On peut pas prendre ça. Les reliques proposées par le bricoleur. On va prendre ce truc-là. Hein. Hop là. Alors, voyons voir ce qu'il faut que je fasse. Ok, il faut que j'aille éveiller toutes les formes alternatives. Pouvoir passif supplémentaire. Ok, on va éveiller, on peut en éveiller qu'une. Alors, True Last Boss soon, c'est sûr, va falloir chain les wins, ouais, va falloir chain les wins pour voir le True Last Boss a priori. On va éveiller les lames du lien. Lancer une session. C'est marrant, j'ai pas l'impression que... Ok, si ça y est, c'est bon. Je peux sélectionner les challenges. Donc c'est ça qu'il disait. Il faut que j'active des challenges pour avoir des âmes errantes. Et donc les âmes errantes vont nous servir maintenant pour avancer dans les difficultés du jeu, j'ai l'impression. Alors avant, il y avait ça. Les ennemis disposent de modificateurs uniques. Ouais, ça y a été. Bouclier résistance, ça y a été aussi. Sécheresse, ça y a été aussi. Inflation aussi. Ça aussi, ça y était. Le brouillard de guerre aussi. Les reliques maudites aussi. Tactique perpétuelle aussi. Renfort. Alors ok, donc ces deux trucs là, ça y était pas. Les fléaux. Renfort des fléaux. Je sais plus ce que c'est les fléaux. Les fléaux sont plus puissants et disposent de nouvelles attaques. Les manches finales des failles. Ah ouais, les fléaux, ok, c'est les adversaires qu'il y a dans les failles. Les manches finales des failles cachées contiennent un fléau additionnel. Oh stylé, ça veut dire que tu finis en 1v2. Propre. Interception sombre. Le gardien tracker marque les pièces qu'il traverse et augmente les chances d'y rencontrer des ennemis d'élite. Lorsque tu l'affrontes, il sera épaulé par des ennemis aléatoires de la zone en cours. Ah ouais, non mais là, faire une run full challenge, c'est du suicide. Santé de l'ennemi plus 20%, dégâts de l'ennemi plus 30%, chance d'élite plus 20%. Il faut avoir une early game pétée, je pense, et peut-être tu peux y arriver, mais sinon c'est dur. Ok, en tout cas la run dure plus longtemps, on récupère plus de ressources à payer. Le masque donné pour la première fois à l'Augure a déjà rempli son devoir, bien qu'un pouvoir dormant semble se trouver encore à l'intérieur, attendant le bon moment pour se révéler. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire avec ça, mais clairement il va y avoir un truc à faire. Il aurait peut-être arrêté d'équiper les autres masques et jouer uniquement avec celui-là pour voir. Ok, bon, bah en tout cas c'était cool. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. La nouvelle arme alternative, franchement, sympathique. C'est pas trop mon gameplay habituel, je la trouve un petit peu molle, mais j'aime bien le délire de la drill qui creuse, qui attire les ennemis, etc. C'est cool. Après, c'est une arme skillée, hein. Je pense que c'est un des meilleurs back air du jeu, ça, là. Donc, si t'es vraiment chaud... tu peux faire une grosse masse de dégâts assez facilement. Mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. On a des vidéos découvertes qui arrivent tous les jours à 18 h, même si là, ça n'en est pas une. C'est une vidéo qui est la suite d'une série, peut-être la fin de la série, je sais pas. On verra si on fera d'autres épisodes sur Spiritfall. En tout cas, franchement, le jeu est goldé, hein. N'hésitez pas à aller le tester, n'hésitez pas à l'acheter, franchement. C'est un de mes jeux de l'année, je pense. GG à Gentle Giant. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peace.